Il faut s'aérer, se bouger, marcher à son rythme, et chaque pas est un pas gagné pour sa santé. Voilà le message que vient nous faire passer notre invité. Bonjour, Luc-Michel Gore. Merci beaucoup d'être à nos côtés. Vous êtes le coordinateur des fameux parcours du cœur. Il y en a environ 800 en France chaque printemps. Les 3/4 quasiment dans notre région des Hauts-de-France. Et vous avez récompensé donc samedi matin à Lille tous ces organisateurs, ces bénévoles. À qui avez-vous remis ces trophées ? Bien, on a remis 15 trophées à des parcours du cœur qu'on a trouvés remarquables, à la fois pour partager les bonnes idées, les bonnes pratiques, et puis pour donner à tous les autres organisateurs l'envie d'organiser un parcours du cœur à partir du mois d'avril prochain, mais il faut s'y prendre dès maintenant. Qu'on soit jeune, qu'on soit plus âgé, on voit des enfants sur ces images. Oui, alors c'est très multipopulation, très diversifié, beaucoup d'écoles, beaucoup d'établissements scolaires, à la fois écoles, collèges et lycées, et beaucoup de communes qui organisent aussi des parcours du cœur pour l'ensemble des écoles de la ville, par exemple, et aussi des communes pour le grand public. Les Hauts-de-France restent toujours dans cette organisation une région exemplaire. Pourtant, on a les habitants les plus fragiles en termes de santé. Oui, avec les parcours du cœur, en fait, on a énormément de parcours du cœur dans la région, donc on est un peu premier en prévention, et ça compense notre mauvais classement dans les chiffres de maladies cardiovasculaires, parce que là on est plutôt en retard, plutôt autour de 40% de mortalité cardiovasculaire prématurée, c'est-à-dire au-dessus de la moyenne nationale dans les Hauts-de-France. Ça ne résout pas tout de marcher, souvent les personnes fragiles d'ailleurs ne le peuvent pas, mais vous me dites que c'est un déclencheur. Oui, ça aide quand même. Faire un parcours du cœur, ne serait-ce qu'une fois par an, ça veut dire se mettre pour marcher, pour faire de l'activité physique avec d'autres personnes. C'est moins difficile que de le faire seul, et ça peut créer un effet d'entraînement pour les autres moments de l'année. Et idem pour les gens qui organisent un parcours du cœur, ça crée des équipes sur des projets. Une fois que le parcours du cœur est passé, ils vont pouvoir organiser d'autres actions de prévention santé. Alors, ces parcours du cœur auront lieu au mois de mars, avril, mais vous cherchez toujours des bénévoles, des structures pour vous accueillir ? Voilà, c'est ça. En fait, c'est une grande opération collaborative et collective. Chacun pour organiser un parcours du cœur, essentiellement quand même des communes, des associations, des établissements scolaires. Il faut s'inscrire dès aujourd'hui sur le site fedecardio.org pour pouvoir bénéficier d'un kit d'organisation et de conseils d'organisation de la part de la Fédération française de cardiologie pour organiser un parcours du cœur entre avril et juin prochain. Et on rappelle, pour les participants, c'est totalement gratuit. C'est entièrement gratuit, et vraiment c'est important de bouger. Et il faut absolument qu'on se mette en marche pour bouger le plus possible. Merci beaucoup Luc-Michel Gore d'être venu nous parler de ces parcours, et tous les renseignements à retrouver évidemment sur le site internet de la Fédération française de cardiologie et des collectifs des Hauts-de-France. Merci à vous. Demain à Paris.